Donc on continue notre lecture dans l'évangile de Jean et nous retournons dans Jean chapitre 1er et nous allons lire les versets 19 à 34. Jean chapitre 1, versets 19 à 34. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Il dit, « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète » Il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens, et lui firent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir encore pour ta parole annoncée ce soir et nous croyons qu'elle est la vérité, comme nous l'avons chantée. Seigneur, nous voulons la saisir, la serrer dans notre cœur afin de pouvoir nous approcher de toi et de ne pas pécher contre toi. Ta parole est celle qui a le pouvoir de libérer les captifs, de délivrer ceux qui sont dans la servitude. Et nous croyons encore ce soir que ton esprit agit dans ce lieu pour la gloire de ton nom. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu pour sa parole. Ici, il est question donc de Jean, pas de l'apôtre Jean, il est question de Jean, dit le Baptiste ou l'immergeur, parce qu'il baptisait les Juifs dans le Jourdain ou dans la région du Jourdain ou à Béthanie, comme on voit ici, ou dans le désert de Judée. Jean, pour faire un bref descriptif, c'était le fils d'un couple de Juifs pieux, du sacrificateur Zacharie et d'Élisabeth, une parente de la mère de Jésus. Donc Jean était un cousin de Jésus. Jean était un cousin de Jésus. Jean, c'est un personnage, Jean le Baptiste, c'est un personnage assez singulier parce que déjà sa naissance est miraculeuse. Sa conception est miraculeuse. Sa maman, Élisabeth, était stérile et elle a enfanté dans un âge avancé suite à l'annonce de l'ange Gabriel. Et puis après, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, son père Zacharie ayant manqué 2 fois dans la parole de l'ange, il est devenu muet jusqu'à la naissance de Jean. Dès le sein de sa mère, dès le ventre de sa mère, il est dit que Jean était rempli d'Esprit Saint. Il nous est dit aussi qu'il ne buvait ni vin ni liqueur forte, ce qui signifiait sa vie consacrée, sa vie à part. Il avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles, de miel sauvage. Bon, il avait un régime alimentaire particulier, Jean. Voilà, ça le distinguait un peu des autres. Il est dit aussi qu'il n'a fait aucun miracle. Il n'a fait aucun miracle. Jean le Baptiste n'a fait aucun miracle. Et pourtant, Jésus dira de lui qu'il est le plus grand des prophètes parmi ceux qui sont nés des femmes. Vous voyez ? Donc c'est comme quoi un prophète ne se mesure pas à la quantité de miracles, mais bien au message qu'il annonce, parce que Jean était le messager qui préparait la venue du Messie, et c'est ce que nous allons voir, c'est ce messager intertestamentaire, c'est-à-dire qu'entre la voix du dernier prophète de ce que nous appelons l'Ancien Testament, les Écritures, Malachie, il y a eu environ 400 ans de silence, et le prophète qui est venu parler et qui a préparé la venue du Messie, qui a été le contemporain du Messie, était donc Jean le Baptiste, qui prêchait la repentance et le pardon des péchés. C'est le message de l'Évangile. Vous voyez ? Quand on prêche l'Évangile, si on passe à côté de la repentance et du pardon des péchés, on est passé à côté du message.
parce que c'est ce que nous enseigne la Bible. Jean, c'était un prophète qui a été aimé par une partie du peuple. Le peuple venait à lui, l'aimait à tel point que certains l'ont pris pour le Messie. Mais on sait aussi qu'il a été rejeté par un grand nombre de ses contemporains et il a terminé sa vie emprisonné par le roi Hérode à cause justement de son message, parce qu'il dénonçait le péché du roi Hérode. Il avait pris la femme de son frère et Jean dénonçait cela et il a été emprisonné et il va mourir décapité à cause d'Hérodias, sa femme, suite à un caprice. Voilà. Il sera donc décapité et enterré par ses disciples. C'est bien là la marque d'un vrai prophète. Un vrai prophète, dans les Écritures, est toujours rejeté dans sa patrie et persécuté. Alors, qui est Jean selon les Écritures? Nous avons lu ceci. Lorsque les Juifs vont envoyer de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu ?», Jean va déclarer très clairement qu'il n'est pas le Messie, il n'est pas le Christ. Christ, ça veut dire oint, ça veut dire le Messie, c'est synonyme. Il dit « Je ne suis pas le Messie ». Ils vont dire quoi donc? « Es-tu Élie? Est-ce que tu es Élie ?» Il va dire « Je ne le suis point ». Il faut savoir que les Juifs attendent qu'Élie vienne avant la venue du Messie. Ils attendent que Élie revienne avant la venue du jugement dernier. C'est une prophétie qui se trouve dans Malachie, chapitre 3, verset 24, ou 25, ou 23 plutôt. Et d'ailleurs, on voit aussi dans le livre de l'Apocalypse qu'il y a ces deux témoins de l'Apocalypse. Il semblerait que ce soit Élie et Moïse. Bon, c'est une supposition. Voilà, on ne sait pas exactement, c'est un mystère, mais en tout cas, les Juifs attendaient le retour d'Élie. D'ailleurs, vous savez que pendant le repas de Seder, qu'est-ce que c'est le repas du Seder? C'est le repas de Pâques. Et pendant ce repas, il y a plusieurs coupes que l'on boit. Vous retrouvez ça pendant la période de Pâques, très certainement qu'on étudiera un peu ces choses, mais il y a la 5e coupe qu'on appelle la coupe d'Élie. Cette coupe, on ne la boit pas, parce qu'elle annonce les temps messianiques. Alors quand il demande s'il est Élie, il pense que Élie, est-ce que tu es la réincarnation d'Élie? Vous savez que les Juifs croient en la réincarnation. La Bible ne parle pas de réincarnation, ça n'existe pas dans les Écritures. Mais dans le judaïsme, ça existe. En tout cas, les Juifs vont demander à Jean si, quelque part, il est cette réincarnation. Jean va dire clairement que non, ce n'est pas lui. Ils vont lui dire alors, es-tu le prophète? Il va dire non. De quel prophète s'agit-il? Les Juifs attendaient un prophète comme Moïse. Dieu avait dit à Moïse, je susciterai du milieu de ton peuple un prophète comme toi. Ils attendaient le prophète comme Moïse qui serait le libérateur, qui instituerait cette nouvelle alliance dont a parlé aussi le prophète Jérémie. Et Jean va dire, non, je ne suis pas ce prophète-là. Parce que ce prophète-là, ça va être le Messie aussi. Alors ils vont lui dire, qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Et il va répondre ceci, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme le dit Ésaïe le prophète. Et pour comprendre le message qu'apportait Jean, il faut retourner aussi dans les Écritures, et justement dans Ésaïe le prophète. Jean va citer ce passage, Ésaïe 40, verset 3, ou plutôt on va aller au verset 1er, si tu veux bien. Ésaïe 40, verset 1er. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie-le, crie, et répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, vous savez, c'est l'évangile. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et son bras il commande, voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Et on aurait pu continuer, mais déjà ces choses nous parlent. Proclame la bonne nouvelle.
crie-le, annonce à Jérusalem, annonce au peuple qu'ils vont être délivrés, que leur faute est expiée, que je viens, que toute chair le verra et que le bon berger arrive. Et tout cela fait référence bien sûr à Jésus. C'est le message de Jean-Baptiste. L'ange Gabriel dira de Jean le Baptiste qu'il est celui, dans Luc chapitre 1 verset 17, qui marchera devant Dieu. Étonnant. Vous voyez, quand les gens ils disent, mais où c'est que Jésus il a dit qu'il était Dieu dans les Écritures? Ah, c'est sûr que Jésus il n'a jamais été dire comme ça, je suis Dieu. Mais la divinité de Christ transpire de toutes les Écritures. Il marchera devant Dieu. Devant qui va marcher Jean le Baptiste? Devant Jésus. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jésus dira lui-même de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, bien plus qu'un prophète. Car il est celui dont il est écrit, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui, l'Élie, qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et là, vous allez peut-être me dire, attends, il dit qu'il n'est pas Élie, et Jésus, l'ange, il dit que c'est l'Élie qui devait venir. Jean n'était pas la réincarnation d'Élie, mais Jean est venu avec la puissance et l'esprit d'Élie. Élie, c'était un homme de la même nature que nous. Donc la puissance que Élie avait, ce n'était pas parce qu'il avait un super pouvoir. C'était l'esprit et la puissance de Dieu qui reposaient sur Élie. Ce même esprit, cette même puissance reposait sur Jean. Et on aurait pu s'intéresser à faire un parallèle, une similitude entre les deux, mais on ne va pas le faire bien sûr. Donc, Jean est celui qui crie dans le désert de ce monde, j'ai envie de dire, dans l'aridité de la Judée, qui crie, il est l'Élie à venir qui prépare le chemin du Seigneur, qui prépare les cœurs à recevoir Jésus le Messie. Ils vont lui faire encore cette question, pourquoi est-ce que tu baptises si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète? Pourquoi est-ce que tu baptises? Et Jean va leur dire, moi je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Les hommes religieux, ils se disent, Jean, il n'a aucune légitimité, Jean le Baptiste, pour baptiser les gens et annoncer le pardon des péchés. Pourquoi il est légitime de faire ça? Qui l'a mandaté? Puisqu'il n'est ni le Messie, puisqu'il n'est ni Élie et qu'il n'est pas le prophète. Et Jean va leur faire comprendre qu'au travers cette immersion, ce baptême, qui est tiré tout simplement du bain rituel des Juifs, du mikvé, c'est-à-dire qui était le symbole de la purification des souillures pour s'approcher au temple, pour apporter des sacrifices, il fallait d'abord se purifier, se laver, il y avait tout un... C'est une image, c'est un acte de foi dans l'œuvre purificatrice de Dieu, mais aussi dans le fait qu'on doit se débarrasser, on doit abandonner. Le message de Jean, je vous le disais tout à l'heure en introduction, était toujours accompagné d'un appel à la repentance, donc c'est-à-dire un changement de mentalité et à une conversion, c'est-à-dire se tourner vers Dieu, et à un abandon du péché. Jean va prêcher ceci, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et c'est ce que nous continuons de prêcher. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il dira par exemple dans Matthieu, je vous donne des prédications de Jean. Vous voyez, des fois quand on ne sait pas quoi prêcher, comment il faut prêcher? Il faut regarder les prédications des hommes de Dieu dans la Bible. Matthieu chapitre 3, versets 5 à 12 par exemple. Les habitants de Jérusalem, la Judée, le Jourdain, ils se rendaient auprès de Jean. Ils confessaient leurs péchés, non pas qu'ils allaient confesser leurs péchés à Jean, pardon mon père j'ai péché, qu'est-ce que je dois faire? Fais-moi 3 tours de l'église et récite-moi 3 Ave Maria. C'est pas ça qu'ils faisaient. Ils confessaient leurs péchés à Dieu. C'est comme quand vous avez quelqu'un qui se baptise, qui rend témoignage, il dit voilà, ma vie elle était comme ceci, ma vie elle était comme cela, mais j'ai abandonné, j'ai confessé mon péché à Dieu. Et il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Avant de se faire baptiser, il faut confesser son péché à Dieu, il faut abandonner son péché, il faut se repentir devant Dieu. Le baptême en lui-même ne sert de rien s'il n'y a pas la repentance, l'abandon avant. Et puis il voyait venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Bizarre, c'était des hommes religieux. Normalement, ils devaient être nickel. Normalement, ils devaient être bien, puisque les pharisiens et les sadducéens, ils servaient au temple.
Et il va leur dire ceci: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Le message que j'annonce, dit Jean, c'est pour vous, que vous soyez touchés dans vos cœurs, vous repentiez de vos péchés, vous les abandonnez. Moi je vous baptise d'eau pour cela, en symbole de cela, mais celui qui vient après moi, donc Jésus, est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Souvent, on prend ce passage, on dit « il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu » et on dit « il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu », c'est la même chose. Mais il y a deux choses distinctes là-dedans. Jésus baptisera de Saint-Esprit et de feu, et quand on prend le contexte, quand on fait une exégèse de ce texte, quand on prend le contexte, baptisé de Saint-Esprit et de feu, c'est « il vous baptisera du Saint-Esprit, mais il jugera ». C'est le feu du jugement dont il est question dans ce texte. Le feu du jugement. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc Jean annonce très clairement la repentance, le jugement à venir. Luc chapitre 3, versets 10 à 14, quand la foule entendait ces prédications, normalement, de toute façon, l'évangile, il produit toujours quelque chose. Soit il produit de la colère, du rejet, soit il produit dans le cœur, il produit la repentance. Et qu'est-ce que je peux faire ? On vient de me dire, face à mon péché, face à ma perdition, face au jugement à venir, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'en sortir? Alors Jean, il va leur dire que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, que celui qui a de quoi manger agisse de même. Les publicains venaient pour être baptisés, ils vont dire qu'est-ce qu'on doit faire? N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les soldats, ils venaient, ils disent qu'est-ce qu'on doit faire? Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, contentez-vous de votre solde. Alors ici, c'est pas question d'être sauvé par les œuvres, mais c'est question, dans tout le contexte, de dire repentez-vous, tournez-vous vers Dieu, abandonnez votre péché, abandonnez votre mauvaise conduite. Sachez que vous avez besoin d'être purifié, d'être lavé. Vous ne pouvez pas vous en sortir avec une bonne apparence religieuse. Si on le met dans notre contexte d'aujourd'hui, mais il y a des gens, ils disent, mais ils vont arriver parce qu'ils viennent à l'église, parce qu'ils connaissent les cantiques, parce qu'ils ont une Bible ouverte à la maison, parce qu'ils ont une croix autour du cou, parce qu'ils ont je ne sais pas quoi, ils vont se dire, c'est bon. Mais si tu ne produis pas du fruit de la repentance, tout ça c'est de la religiosité, c'est du vent. Devant Dieu, ça ne vaut rien. Voilà. Parce que vous savez à quoi on reconnaît un vrai chrétien d'un faux chrétien? On pourrait le prêcher, ça. Comment reconnaître un vrai chrétien d'un faux chrétien? Oh, il n'y a pas besoin d'avoir un discernement exceptionnel. Le Seigneur Jésus nous dit, vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits. Voilà. Vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits. Donc, un vrai chrétien, né de nouveau, qui s'est repenti, qui s'est tourné vers Dieu, qui a été lavé, purifié, qu'est-ce qu'il fait? Il porte du fruit. Du fruit digne de la repentance, c'est-à-dire il abandonne le péché. Moi, franchement, quand il y a quelqu'un, il me dit, moi je suis chrétien, mais je continue à vivre dans l'adultère, je continue à vivre dans le mensonge, je continue à vivre dans l'arnaque, je continue à faire, je fais du black, je fais ceci, je suis chrétien, mais je suis dans la drogue, je suis chrétien, t'es pas chrétien. Selon les Écritures, t'es pas chrétien. Tu me juges, c'est pas moi qui te juge, c'est la parole qui te juge. Moi, je juge personne. Celui qui donnera les places au paradis ou en enfer, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Moi, je dis juste, il y a les fruits ou il n'y a pas de fruits, c'est tout. Si vous avez un citronnier et qu'il vous produit des figues, vous allez dire, il est bizarre cet arbre. Et vous auriez raison, il serait vraiment bizarre. Vous voyez, c'est le genre de prédication de l'apôtre, de prophète Jean le Baptiste. Luc chapitre 3, verset 18, c'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle, en leur adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Dis donc, exhortations qu'il est conseillé. Repentez-vous, race de vipères, produisez du fruit digne de la repentance. Les messages comme ça, aujourd'hui, dans les églises. Parler de l'enfer, du jugement dans les églises. Non, on ne veut plus trop en parler. L'amour de Dieu, on veut bien. La promesse, on veut bien. Oui, Dieu, il est gentil, Dieu, il est bonbon, Dieu, il est sympa, Dieu, il est cool. Maintenant, Dieu, il est cool maintenant. Maintenant, on veut un Dieu cool. Dieu, il n'est pas cool. Dieu, il est Dieu, il règne. Et Dieu, il va juger ce monde. Dieu, il attend de la repentance. Il attend des fruits. Il attend ces choses, le Seigneur. C'est ça la bonne nouvelle. Mais c'est quoi cette bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une possibilité d'être pardonné. Et on va y venir.
C'est ça la bonne nouvelle. Hein. Celui qui rejette l'évangile, c'est une mauvaise nouvelle. Jean préparait les cœurs à la venue du Messie. Il préparait les cœurs à se tourner vers Dieu afin d'être purifiés, afin d'être lavés, afin d'être pardonnés, afin d'être sanctifiés. Il leur demandait un acte de foi. C'est exactement la même chose que Dieu nous demande ce soir, un acte de foi. Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir faire un choix. Il va falloir mettre sa foi en action. Parce que Dieu ne va pas tout faire à notre place. Dieu ne va pas bouger le petit doigt de la chose qu'il attend que nous fassions. C'est-à-dire qu'il y a la part de Dieu, elle a été accomplie à la croix du calvaire, et la résurrection, et puis il y a la part de l'homme. C'est de se tourner vers Dieu et de lui demander sa grâce. Et de se soumettre à sa parole. La plus grande part, c'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui vient vers lui, c'est Dieu qui vient nous chercher. La plus petite part, c'est la nôtre. Mais il faut la faire. Eh oui. Jean prépare les cœurs, cela. Jean avertit, interpelle le peuple sur l'imminence du jugement à venir. C'est normal qu'on prêche ces choses. C'est normal parce que c'est pas pour terroriser les gens, mais regardez, une guerre est si vite arrivée, une bombe est si vite tombée, un tremblement de terre, un accident, une veine qui saute, le retour du Seigneur. Et alors quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on va dire après ? Tu m'as pas prévenu. Ils me l'ont pas dit. J'étais à l'église, ils m'ont jamais parlé de ça. J'ai jamais entendu parler de ça. Mais si c'est pas à l'église qu'on en parle, on va en parler où ? Où on va en parler si c'est pas à l'église ? Eh oui. Une foi superficielle, une apparence, un beau costume de chrétien, ça ne sert à rien. Un cœur repentant, un cœur humilié, un cœur qui a besoin d'être lavé, ça plaît à Dieu. Souvenez-vous, ce pharisien, ce religieux et cet homme qui se frappait la poitrine. Alors, il y en avait un, il disait « Ah, moi je te loue Seigneur, parce que franchement je suis bien, t'as vu, je fais mon aumône, je donne ma dîme, je suis quelqu'un de bien quand même, hein. Je suis quand même quelqu'un de bien, tu vois, Seigneur. » Et l'autre derrière, il se frappait la poitrine, il n'osait pas relever les yeux vers le ciel, il fait « Je suis qu'un pécheur. » C'est ce cœur-là que Dieu veut. Jean enseigne que la vraie purification, c'est le Messie qui le ferait, c'est pas le baptême. C'est préparatoire, c'est une figure, c'est symbolique de ce que Jésus, l'Esprit de Jésus va faire dans le cœur du pécheur repentant. Et c'est le témoignage de Jean-Baptiste. Au verset 29, il va dire « Voici l'agneau de Dieu », en voyant Jésus venir à lui. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est celui dont j'ai dit « Voici un homme vient après, il m'a précédé, il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin que fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, c'est Dieu qui envoie Jean baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, celui-ci sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Voilà le témoignage de Jean. Le témoignage de Jean concernant Jésus, c'est le suivant. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Numéro 1, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout à l'heure, il en a parlé dans les chants, le frère. L'agneau, c'était l'animal, on va dire, principal des sacrifices pour se souvenir de la délivrance, pour aussi couvrir le péché, mais imparfaitement, que pour un temps. Il fallait les renouveler sans cesse, parce qu'ils ne pouvaient expier totalement la faute. C'était l'agneau, l'animal principal. On sacrifiait cela au temple, lors de tous les sacrifices rituels, perpétuels. Et Jean compare l'agneau du sacrifice à Jésus. Mais il dit, lui, il fait bien plus. Il ôte le péché du monde entier. Se repentir, se tourner vers Dieu ne suffit pas. Il faut réparation. Il faut réparer. Vous savez, en hébreu, on dit qu'il y a eu, chez les Juifs, lorsque le péché est entré dans le monde, il y a eu la brisure du monde. Et il faut la réparation du monde, le tikkun olam. Et seul le Messie peut le faire. Parce que ta part, c'est de te tourner vers Dieu avec foi et de lui demander sa grâce, de lui demander de t'aider, mais tu ne peux pas payer pour ta faute. Il faut que quelqu'un le fasse pour toi. C'est Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui a le pouvoir de réparer, qui a le pouvoir de payer la dette. C'est pour cela que tout nous vient de Dieu. Dans l'œuvre du salut, quelle est la part de l'homme ? Infime.
Il doit fléchir le genou et de mettre sa foi dans le sacrifice de l'agneau. Il dira, Jean, après moi vient un homme qui m'a précédé, il était avant moi. Quand on regarde dans l'histoire, Jean, il avait 6 mois de plus que Jésus. Il avait environ 6 mois de plus. Donc il était plus vieux. Normalement, Jésus lui devait le respect. Et Jean, il va dire, il m'a précédé. Il était avant moi. Jean, quand il dit ça, il témoigne de la préexistence et de la prédominance de Jésus, de la supériorité de Jésus, mais il témoigne aussi de l'incarnation de Jésus. Il parle de l'agneau de Dieu, il parle du Fils de Dieu, il parle de la lumière, mais il parle aussi de l'homme qui doit venir. Il rendra ce témoignage qu'il a vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe sur lui. Et il a eu la confirmation par la voix même du Père que celui-ci est le Messie, que celui-ci est le Fils de Dieu qu'il faut écouter. Et lorsque Jean annonce que Jésus baptisera dans le Saint-Esprit, quelque part, il annonce aussi sa résurrection, puisque Jésus va dire « Il faut que je m'en aille vers le Père et je vous enverrai le Consolateur, je vous enverrai l'Esprit. » Donc Jean annonce le même message, le Messie, le pardon des péchés, la mort, la résurrection et toutes ces choses. Il va témoigner qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est d'essence divine. Et regardez, si on revient au message de Ésaïe, qui est le message de Jean, si on revient par exemple à Ésaïe 40, verset 1-2. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. » C'est ça le message aussi. Il y a une possibilité d'être rendu libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ton iniquité est expiée, c'est-à-dire que tous les péchés peuvent être purifiés, pardonnés, lavés, le compteur mis à zéro par le Messie. C'est le message. Crier à Jérusalem, on pourrait dire crier à Carcassonne. Criez-le à Narbonne, criez-le à Lézignan, criez-le, je ne sais pas. Verset 10, « Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, de son bras il commande, voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. » Ça nous parle du jugement à venir. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Qui est le bon berger? C'est Jésus. Il prendra les agneaux dans ses bras. Jésus veut nous prendre dans ses bras. Il portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Voilà ce que veut faire le Seigneur. Lorsque nous avons fait la lecture la semaine dernière dans l'évangile de Jean, il est dit qu'il n'était pas la lumière, mais qu'il est venu pour rendre témoignage à la lumière, pour servir de témoin, afin que tous crussent par lui. Le témoignage de Jean, mes frères et sœurs, ce n'est ni plus ni moins que ce que nous continuons de prêcher encore ce soir. Alors peut-être moins bien, sûrement même, mais en tout cas, nous continuons d'annoncer cette bonne nouvelle semaine après semaine, jour après jour. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est se détourner de ses péchés. Il ne faut pas jouer avec le salut. Il ne faut pas jouer avec ça. Il faut être conscient que c'est aujourd'hui. Il ne faut pas remettre les choses à demain. On le dit toujours, mais et on le répétera sans cesse. Tournez-vous vers le Seigneur. Tournez-vous vers Christ, le seul qui peut réparer, donner un cœur régénéré, me faire marcher en nouveauté de vie, me faire porter du fruit. Jésus va dire, celui qui est attaché à moi portera beaucoup de fruits. Tu ne vas pas pouvoir porter du fruit sans être attaché à Jésus. Tu ne vas pas pouvoir porter du fruit s'il n'y a pas la vie de l'esprit, la sève de Jésus qui coule dans tes veines, spirituellement parlant. Et ça, comment il faut faire? Il faut le demander au Seigneur avec un cœur vrai. Il faut le demander avec un cœur repentant. Il faut le demander avec foi. Il faut s'humilier devant Dieu. Je ne sais pas comment vous le dire, il faut le vivre. Et tant que tu ne l'as pas reçu, il faut le demander à Dieu. Il faut persévérer, il faut demander, il faut dire Seigneur, aide-moi, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, arrache-moi. Et puis il faut avoir le désir d'abandonner sa vie aussi. Parce que parfois on peut vouloir venir à Jésus juste pour les choses qui nous arrangent, mais pas délaisser sa vie de péché. On n'en a vu que trop ça. Moi je veux bien Jésus, le dimanche, je veux bien Jésus, mais la semaine, je veux faire ma vie, Seigneur. Mais tu comprends, Seigneur. Chacun y répondra pour lui-même. Et c'est ça le témoignage de Jean. Vous voyez,
la bonne nouvelle qui est annoncée. Quand on parcourra tout ce livre, on y trouvera toujours ce fil conducteur, ce message. Toujours. Vous voyez ? Alors c'est triste des fois parce que certains chrétiens se lassent de l'entendre. Et pourtant, c'était le premier message de Jean, c'était le premier message de Jésus, c'était le premier message des apôtres. Qu'est-ce qu'on veut? Des nouveautés? Vous voulez qu'on fasse des nouveautés? On peut faire un spectacle de marionnettes si vous voulez là. Ça sera super, on va se régaler. Ça va sauver ton âme, un spectacle de marionnettes. Vous le ferez sans moi. Et non, on est là pour prêcher l'évangile, la repentance, les temps sont courts. Je sais pas, vous regardez les choses comme moi, vous voyez, on sait que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. On sait que du jour au lendemain, Jésus revient. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va être confus? Chacun répondra pour lui-même. Allez, on va prier. Merci Seigneur. Seigneur, ta parole, elle travaille nos cœurs. Nous remettons tous en question devant ta parole. Parce que nous ne sommes que des hommes, Seigneur, et sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, Seigneur, nous sommes sans espérance, sans avenir. Mais nous nous attachons ce soir au Messie. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, la lumière de ce monde, le Messie, le Christ, celui qui est le seul capable d'avoir payé notre dette, nos fautes, et d'expier notre péché. Seigneur, sans le sang de ton Fils, comme nous l'avons chanté, nous ne pouvons nous approcher de toi ce soir. Et nous voulons intercéder pour les âmes qui s'approchent de toi, celles qui ont besoin de ta grâce. Et je ne le fais pas souvent, mais ce soir on peut faire un appel. On va prier pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui souhaitent que le Seigneur se révèle à leur cœur, qui ont besoin de Jésus. Jean, il les appelait et ils venaient et on priait. C'est ce qu'on va faire.